dal leen ak jàmm ci seen deuxième chaîne de télévision nationale la RTS2 dal leen ak jàmm aussi ci seen émission Carré Culture donc Carré Culture revient de fort belle manière depuis un mois ñu defoon benn break boo xamante ni c'est dû à la campagne électorale mais les habitudes ne changent pas le programme ne change pas ba léegi na 15h30 bu ñu nee 15h30 lundi suñu xel yëpp day dem ci Carré Culture alors ñu ngi nuyu bépp téléspectateur boo xamante ni ñoo ñu yàgg di ñu seetaan ak ñi ñu doon xaar tamit pour seen émission Carré Culture et on espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie des programmes de la RTS2. Il est 15h37 minutes dans les locaux de la RTS2 donc tey jii heure bi nii waxtu Carré Culture la et aujourd'hui peut-être on ira à la découverte d'un jeune entrepreneur du nom de Tamsir Ndiaye koo xamante ni il est en train de faire son petit bout de chemin dans l'entrepreneuriat culturel avec son team avec son label bi ñu naan Tim Tam tout à l'heure dinañ ci waxtaanee loolu carrément parce que aussi Tim Tam nekkul tamit benn lab buy def kii kese mais ils ont été couronnés tout récemment ci benn tremplin bi ñu naan tremplin start-up UEMOA loolu lépp ñu nekk si waxtaanee ak moom naka la label bi toogee naka lëkk link bi avec toute cette structure boo xamante ni moom la label bi mën a développer aussi mais aussi on va profiter de parler des industries créatives et culturelles boo xamante ni on ci tendance boobu noonu lañu nekk mais dinañ ci waxtaan ak moom ci loolu noonu yëpp durant toute l'émission mais laata ñuy sori damay bàyyi Tamsir moom mu nuyoo ma bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateurs yi Tamsir dalal ak jàmm. Badou maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs RTS2 yëpp voilà di la remercier ci invitation bi aussi qui est une tribune pour nous les acteurs des arts et de la culture waaw comme ni nga ko waxee sànq rek je m'appelle Tamsir Ndiaye je suis technicien supérieur en administration culturelle je suis sorti de l'école Sénégal Talent Campus qui est le premier centre de formation au métier centre de formation professionnelle et technique au métier des arts et de la culture voilà nous sommes la première cohorte et ça a été une aubaine pour nous de pouvoir voilà apprendre tout ce qui est dans les industries culturelles et créatives en allant de ça aussi je vais parler de la structure Tim Tam Events qui est une structure d'événementiel mais basée sur les industries culturelles et créatives ça a été mis en place en 2022 avec une équipe très jeune et depuis lors nous ne cessons de développer nos activités à travers le pays à travers la région à travers le quartier où on habite et voilà ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla si loolu. ñu ngi sant yàlla si suñu tout à l'heure da nga wax ni vous êtes technicien administration culturelle supérieur administration culturelle c'est un métier qu'on ne parle pas souvent parce que je sais pas pourquoi parce que c'est très rare ngay dégg technicien boo xamante ni technicien supérieur à l'administration culturelle. C'est des métiers yoo xamante ni les gens n'en parlent pas peut-être que waxuñu si tamit mais aussi peut-être xamuñu ko parce que le plus souvent c'est tu entends des animateurs culturels tu entends peut-être des conseillers culturels mais des techniciens à l'administration culturelle loolu c'est un peu rare aussi. Voilà je dirais que c'est une nouveauté au Sénégal. Super. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure nous sommes la première promotion de techniciens supérieurs nous sommes plus de 35 des garçons, des femmes, voilà, des filles, voilà, en fait, on a les structures comme J-Hip Hop, Africulture urbaine, Kaifetch, structure Kaifetch, tous ces ensembles-là ont trouvé nécessaire de mettre en place quelque chose de nouveau ici au Sénégal. Et maintenant, en mettant cette formation d'administration culturelle, ils nous ont permis de pouvoir, voilà, développer, voilà, tout ce qui est aspect culturel mais beaucoup plus technique. Voilà, c'est en gros ce que cela veut dire, c'est-à-dire que nous sommes dans tout ce qui est élaboration de projets, gestion de projets culturels, organisation d'événements, assistance, comptabilité financière et comptable plutôt, tout ce qui est marketing digital et marketing communication. Voilà, et c'est tout un ensemble qui nous permet maintenant de pouvoir
montrer nos palettes, les différentes palettes qui existent dans l'administration culturelle. Voilà. Tout à fait. Ah, donc, c'est très large et je pense que aussi c'est très intéressant parce que la plupart, bu ñu nekkee dans la culture, on sous-entend que ni ça vaut pas la peine que ce soit côté comptabilité, que ce soit côté yeneen yi fi jot a lim parce que le plus souvent la culture dañ koy assimiler à des choses. na laa ko mën a waxatee sax peut-être à des visuels yoo xamante ni peut-être duñu bàyyi xel ci question de comptabilité wala question de élaboration de projet te je pense que loolu c'est très important à l'heure où nous sommes parce que quand on va en parler tout à l'heure mooy des industries les industries culturelles et créatives parce que loolu tamit ça va de pair avec tout li nga jotoon lim nii nga xam naa ci kanam tuuti dinañ dellusiwaat pour waxtaan ci ICC mais après vous avez créé votre propre label xam nga label laa ko mën a tuddee wala votre propre société nga tuddee ko structure ou bien structure nga tuddee ko Tim Tam qu'est-ce qui vous a poussé à créer ça aussi? En fait l'idée mais bon je dirais que depuis plus de, je dirais 10 ans, on était dans l'organisation d'événements, mais on était dans l'informel. Voilà, en faisant la formation de technicien supérieur en administration culturelle, on s'est dit ça nous a permis d'être beaucoup plus formel. C'est-à-dire que en allant d'un point A à un point B. Maintenant, on s'est dit que on va mettre quelque chose en place pour pouvoir promouvoir les arts et la culture à travers nos événements que nous organisons. Vu qu'on était dans l'informel, maintenant on va être formel. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les papiers, les NINEA, les régies de commerce pour pouvoir mettre nos idées en place. Beaucoup plus structuré, que ça soit beaucoup plus structuré. Tim Tam Events, c'est une entreprise qui promouvoit les artistes et les métiers des arts et de la culture. Voilà. Et on peut pas, quand on parle d'événementiel, on fait tendance souvent à l'organisation de soirées ou bien d'autres choses, ou bien sans pour autant minimiser ces activités. Mais la structure, elle est spécialisée dans les industries culturelles, c'est-à-dire la mise en place d'événements qui sont typiquement culturels. Voilà, c'est en gros l'idée qui nous est venue dans la tête de promouvoir cette discipline ou bien cet art que nous aimons tant. Parce que je le dis toujours, fais un métier que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler de la vie. Ça, c'est sûr. Voilà, et nous sommes des adeptes de la culture. Bien vrai qu'on a fait des études de droit, mais voilà, l'UCAD, c'était autre chose. Voilà, je le dis toujours, la passion a pris le dessus par rapport aux études et là actuellement on est en pleine expansion de nos activités car au-delà de l'aspect privé, nous sommes dans l'économie solidaire et sociale. Voilà, par l'organisation d'un festival annuel qu'on met en place pour nos jeunes frères qui veulent embrasser les métiers des arts et de la culture. Tout à fait. Et on va revenir par rapport à ce festival que vous avez organisé. On fait ça Tukumbele. Tukumbele Urban Festival. Tukumbele Tukumbele Urban Festival. Oui, Tukumbele Urban Festival. C'est quoi Tukumbele déjà? Avant de venir aussi sur le festival. Voilà, Tukumbele, le storytelling, tout le monde me demande pourquoi j'ai choisi. Mais bien sûr, on ne sait pas, on entend Tukumbele. Moi je me dis que les bonnes langues là, les bonnes khètes là, en fait c'est quoi Tukumbele? Voilà. On se dit toujours qu'il faut s'inspirer de son environnement. Voilà, moi j'habite dans un quartier populaire qu'on appelle Fass de l'Orme. Okay. Moi je dis toujours Fass, c'est un carrefour culturel. C'est un carrefour culturel, il y a tout dedans. Voilà, tout le monde, il y a toutes les ethnies, toutes les cultures qui se rencontrent là-bas. Et maintenant, pour en venir au nom Tukumbele et le storytelling derrière ce nom, en fait, moi j'habite près de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Il y a un monsieur qui allait à l'UCAD. Après le dîner, il allait dans tous les restos de l'université. Les repas qu'on n'avait pas servis, il les mettait dans des seaux. Voilà, dans des seaux. Plusieurs, ça pouvait être composé de frites, de sauce à la viande, de spaghettis. Et voilà, il le mettait séparément dans plusieurs seaux. Ce qu'on devait si seaux, après, il y a si pousse-pousse. Légui indi ko ci biir koñ bi. Bu ko indee ci biir koñ bi, y a des jeunes, bon, peut-être
reer bi day xaw a métti si ñoom. Tout à fait. Peut-être am tamit ñenn ñoo xam ne sax ay mag yoo xam ne tamit reer bi day xaw a métti si ñoom. léegi nag il l'amène tous les soirs. léegi nag bu ñu ko indee booy ne il faut ñu tuddee ko tur. bu ñëw rek gars yi ne Tukumbele ñëw na. léegi Tukumbele j'ai pris ça je l'ai transposé dans le hip-hop. Dans les cultures urbaines plutôt, je dirais pas le hip-hop, mais dans les cultures urbaines. Parce que les cultures urbaines sont composées de plusieurs branches. Tout à fait. Et maintenant, les plats, c'est plusieurs plats. Tout le monde peut se servir. Mun nga jël plat bu la neex. C'est dans le festival bi tamit, tout le monde peut faire. Tout le monde va faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, discipline, parce que am na graffiti, am na musique. am na formation photo vidéo c'est plus culture urbaine le festival. Voilà c'est plus culture urbaine voilà am na musique hip hop am na graffiti am na beatmaking am na leneen ak leneen chacun choisir ce qu'il veut. Mais à travers ça tamit Tukumbele loolu la ku ñëw da ngay jël kii bu ko neexee jël sauce ginaar. kii bu ko neexee jël spaghetti kii bu ko neexee jël ndambe bi fële. C'est ça en gros c'est ce que j'ai transposé dans le hip-hop pour l'appeler pour moi benn identité au niveau de notre quartier. moo tax ma tuddee ko Tukumbele Urban Festival. Tukumbele Urban Festival. Et d'habitude comment ça se passe? Vous êtes à combien d'éditions sur le festival? Cette année on va faire la 3e édition. Voilà, c'est vu la situation qui était... Cette année ou l'année prochaine? Année bi jeex na. Année bi jeex na waaw mais on est au mois de décembre. waaw dañ koy def au mois de janvier. Fin janvier début 2025. Voilà début 2025 dinañ ko def. Inch'Allah on va passer tamit aussi il faut avoir le contexte social. On a vu que c'était un peu difficile de pouvoir organiser cet événement cette année vu les événements. Qui sont en train de se passer et qui vont se passer jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, on aura un peu de répit par rapport à nos activités pour pouvoir mettre en place ce festival. Tout à fait. Dem ngeen ba ci jëmmu jamono Tim Tam, vous avez travaillé, vous avez cheminé et vous avez participé au tremplin Startup UEMOA dont vous êtes couronné. Déjà, balaa ñu ñëw ci couronne bi, balaa ñu ñëw sur ce travail accompli. Wax ñu tuuti un peu sur le tremplin Startup UEMOA, c'est quoi exactement? Le tremplin Startup UEMOA, ils sont à la 3e édition. Ce tremplin a été mis en place par l'UEMOA pour aider les startups à mieux être s'autofinancées. Tout à fait. Voilà, et là actuellement ils ont fait un appel à projet. Et vu que man dama sopp ñun entrepreneur culturel yi dañuy dugg rek di lu ñu gis rek dañuy dugal. Par la suite on a mis en place voilà le projet bind ko postuler. C'était très difficile parce que ça demandait beaucoup de réflexion par rapport au thème qui a été abordé. Et avec l'appui de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, voilà, ils nous ont permis de pouvoir postuler à ce concours qui est organisé dans les 8 pays de l'UEMOA. Et après une sélection de 60 candidats, nous sommes sortis parmi les 5 premiers. Machallah. Voilà, après 5 premiers, ils nous ont permis de pouvoir concourir au niveau régional. Là, chaque pays devait amener 5 candidats. Voilà, ça fait 40 candidats, 40 startups, 40 projets. Il fallait être avec un jury, parce que nous, on a été évalués par le jury du Bénin. Le Sénégal devait évaluer celui du Niger. Et c'est comme ça, chaque pays évalue des candidats de notre pays. Au total, c'était combien de pays? Parce que si je ne me trompe pas, il y avait Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Mali, Guinée-Bissau, Togo, Bénin. Les pays de la sous-région. Voilà, les pays de la sous-région, les 8 pays de l'UEMOA. Ça fait 40 candidats. Super. Après l'évaluation avec le jury, c'était bon, j'oublie un peu la date. Il n'y a pas de souci. Mais après évaluation, on est sorti parmi les 10 derniers. Après les 10 derniers, ils ont éliminé les 30. Là, il fallait sortir les 5 premiers. Bon, malheureusement, je ne faisais pas partie des 5 premiers au niveau régional, mais je fais partie des 3 premiers au niveau national. Voilà. Et je me dis que c'est une évolution de notre start-up. Parce que d'ici, il y avait 2 ans, on avait postulé pour un autre, voilà, un autre, comment on appelle ça? Un autre concours. Un autre concours. On est sorti là-bas. C'était avec Enabel.
On a pu faire notre voyage. Voilà. Et je me dis que peu à peu, on commence à faire connaître notre métier. Et après avoir été lauréat, ça a été une belle surprise pour moi parce que, pour dire vrai, c'était de très bons candidats. On nous l'a répété maintes fois. Même la directrice nous avait dit qu'elle était un peu surprise parce que, au minimum, nous, on devait... Parce que sur les 10 derniers, il y avait 3 startups sénégalais. C'est ce qui est énorme. Elle se disait que même dans les 5 premiers, on devait être dans les 5 premiers. Parce que nos projets sont beaucoup plus solides que voilà, ceux de nos voisins. Mais bon, vu peut-être la concurrence ou bien voilà, tout à fait. C'était une aubaine aussi et de se faire connaître aussi. Parce que nous, on manque de visibilité. Nos startups manquent de visibilité. Et c'était une fenêtre pour connaître notre métier et notre savoir-faire. Voilà. Et alhamdoulilah, voilà, on fait partie des lauréats au niveau national et c'est une belle récompense. C'est une belle récompense. Alors, on revient encore, toujours, on est dans le concours de start-up là. Ouais. C'était quoi ce projet qui était tant intéressé par les gens jusqu'à Accès Finité? À quoi consistait ce projet en fait? En fait, le projet c'était de mettre en place des événements typiquement culturels. C'est-à-dire que la spécialité de notre structure, c'est qu'elle se démarque à travers les événements qu'ils organisent, mais qui est basée sur la culture. C'est-à-dire que promouvoir et mettre en lumière les acteurs de la culture. C'est-à-dire que nous avons la danse, nous avons les cérémonies religieuses, nous avons voilà, des défilés de mode avec des créations locales. On a mis en place ce qu'on appelle le consommé local. Voilà, c'est ce qui est très important. Et à travers notre business plan et notre vision pour les arts et la culture, ils ont trouvé ça intéressant. Parce que même celui qui a fait l'évaluation aussi au niveau national, quand je suis venu, il m'a dit, c'est toi Tim Tam, ton projet est très intéressant. Parce que c'est très rare de promouvoir les arts et la culture. Tout à fait. Voilà, parce que je dis toujours, la culture est l'avant-pauvre du gouvernement. Parce que, ça, c'est sûr. Pour dire vrai, le budget de la culture ne fait même pas 1% du budget national. C'est 0,6%. Maintenant, si on a ces opportunités de mettre en pratique notre savoir-faire, voilà, c'est très intéressant. C'est très intéressant, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. C'est vrai, à l'entrepreneuriat de manière générale, mais plus à l'entrepreneuriat culturel aussi. Et je pense que ça aussi, c'est à saluer. Mais juste une question avant d'aller encore plus loin. Comment appréciez-vous l'entrepreneuriat culturel ici, au Sénégal? Elle est en bonne voie de développement. C'est-à-dire que les jeunes commencent à connaître les métiers des arts et de la culture. Commencent à mettre des trucs en place sans pour autant attendre quelque chose de l'État ou bien des institutions qui vont nous accompagner. C'est-à-dire que ces jeunes-là que vous voyez là, ils sont en train de se formaliser. Ils vont dans les écoles, ils apprennent les métiers des arts et de la culture. Après, ils viennent pour être des entrepreneurs. Mais le chemin est hyper difficile, comme je l'avais dit tout à l'heure. Si tu n'es pas amoureux, passionné déjà. Passionné, si tu n'es pas passionné, amoureux, il y a des moments de vache maigre extraordinaires. Non, Badou, c'est quelque chose de... Tout à fait, je comprends. Voilà. Je comprends nettement. Da ngay dem ba benn instant boo xam ne da ngay bëgg bàyyi. Tout à fait. Da ngay bëgg bàyyi. Mais bu nekkee yàlla da la dimbali nga bëgg ko d'abord. mu doon loo xam ne tu te dis que ak lu mu métti du ma bàyyi. da ngay continuer loolu mooy indi entrepreneuriat culturel bi di commencer am doole. y a beaucoup de gens, surtout moi et je dirais mes promotionnaires et d'autres gens des écoles nationales des arts ou bien, ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Même comme par exemple ñi ma defaloon de promotion, il y a des gens qui sont en train d'abattre un métier que man parfois dama leen wax sax yéen samay idole ngeen. Parce que je me vois à travers eux. Je me vois à travers leur réalisation. Pour dire que
affaire bi kenn moomu ko. yow gëmal li nga gëm nekk si li nga nekk xam ne tôt ou tard persévérance day fay. mais aussi il ne faut pas être pressé. surtout ça. step by step doucement mais sûrement. voilà boo tegee sa tànk ba mu dëgër nga tegaat beneen. il ne faut pas se précipiter parce que bu nekkee da nga dugg si entrepreneuriat nga jiital. xaalis doo yàgg. surtout côté ñun culture bi nii. boo ko jiitalee ba yoo xam nga li may wax non boo ko jiitalee rek day am nu mu demee mais j'encourage les jeunes à pouvoir mieux appréhender la culture qui est déjà d'abord c'est quelque chose de bien pour nous d'avoir une connaissance culturelle d'avoir le background ba pare après nag nga mën a liggéey ci culture. tout à fait voilà. mais tout à l'heure da nga wax benn mot man je dirais parce que da nga ne les gens commencent à connaître peut-être la culture. man je dirais les gens commencent peut-être à comprendre. xam nga parfois mën nga xam te doo comprendre. le truc. man ce que je constate que maintenant les gens dañu commencer am benn dañu commencer conscientiser seen bopp. commencer comprendre comment ça se passe. commencer comprendre qu'à travers la culture. que le développement de ce pays doit passer à travers la culture. Certes que peut-être les gens qui sont dans le milieu. ils comprennent ça mais pour moi le gros travail c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens de l'extérieur que c'est à travers la culture que le développement de ces pays peut passer, mais aussi faire comprendre à l'autorité étatique que la culture est essentielle aussi. Là, je comprends très bien et je partage ton avis. Tey jii nii man damay faral di wax ni c'est ce que j'écris souvent dans mes comme slogan ou bien. La culture, c'est comme un parachute. On le perd, on s'écrase. Tey jii nii les gens, comme tu l'as dit, les gens commencent à comprendre li culture mën ñu indil. Parce que tey la culture, elle est vecteur de développement. Tout à fait. À travers la culture, il y a beaucoup d'emplois qui se créent. mën nga liggéey ci culture en même temps avoir un autre travail toog sa kër di liggéey mais ci culture ngay liggéey à travers les audiovisuels, à travers l'art numérique. mën nga toog tamit sa biir kër. di def télétravail di def yeneen affaires yoo xam ne lépp c'est en rapport avec la culture. Mais tey si on n'a pas ce soutien. c'est difficile pour les acteurs culturels de pouvoir faire connaître et de développer le pays. Parce que la culture tey foo dem ci àdduna bi man je le dis identité culturelle tey par exemple damay wax benn voyage bu ñu demoon rek benn dëkk en fait quand on est venu ñooñu dañu xool rek ne sénégalais. c'est-à-dire que ñun sénégalais yàlla moo ñu dimbalee loolu. maanaam on a une identité boo xam ne c'est propre à nous. léegi nag tey identité boobu lan moo ko indi c'est la force de notre culture. C'est la valeur de notre culture. tey jii nag bu nekkee et j'en appelle à l'État, j'en appelle aussi aux autorités compétentes. ñun la culture. on doit être à part. Tout à fait. culture mënoo ko booleeg dara. C'est sûr. peut-être mën nga ko boole tourisme ak artisanat. mais am na domaine boo xam ne sans pour autant dénigrer le travail du ministère. Aucunement. Mais la culture doit être à part. Tout à fait. parce que ñun rek coow lañu. coow lañu waxatuma la nag boo ko booleeg leneen. beneen coow encore tegaatu. on connaît tam le sport bi dafa la jeunesse aussi idem. voilà et je le dis nañu jàppale si loolu et ñu mën a xama détaché wu par rapport ak yenn kii parce que la culture. Voilà, elle est vaste. Elle est vaste et ku nekk mën na ci béy waaram. Mais est-ce que tamit d'une part les hommes de culture tamit amuñu ci liggéey parce que quand je dis les hommes de culture amuñu ci liggéey je veux dire que par exemple pour moi je ne trouve pas intéressant comme biennale bii di nekk di daw nii. boo xoolee à 99,99% c'est seulement les gens de la culture ñoo ko xam. te ñoom ñoo fréquenté. man à mon propre avis pour moi c'est pas intéressant dara xew. comme genre culturel. et ce sont les mêmes personnes de la culture ñoo fa nekk. à la limite je me dis que ni benn comment dirais ça. benn ensemble boo xamante ni c'est tout à fait nous. mais du génn. pour man le travail qu'on doit se fixer. c'est quoi. essayer d'attirer les gens de l'extérieur pour que ñoom aussi ñu mën a comprendre ñun fi ñuy waxee. parce que boo xoolee quand tu vas dans les expositions wala nga dem déjà
quand tu vas au cinéma tey jii benn avant-première bu génnee tu vas trouver que les cinéastes boo defee une sax exposition nga am vernissage il y a que les peut-être les artistes peintres ñoo fay nekk ak ñoo xamante ni ils sont dans le milieu moo xam tamit ci beneen wàllu culture moo xam tamit ci beneen wàllu culture est-ce que tamit les gens de la culture liggéey boobu noonu waruñu ko def essayer d'ouvrir les portes à ces personnes extérieures pour ñoom tamit ñu gën a mën a comprendre aussi comment qu'est-ce qui se passe ici et que tamit ñu mën a comprendre aussi tamit culture comme ni ñu ko waxee nii culture bi on en a besoin parce que mënuñu dem sans la culture. Badou dama am benn affaire boo xam ne dama koy faral di wax quoi man moom ak moom nee nañ man rebelle laa quoi parce que je dis. c'est pas un crime de toute façon. Voilà je dis les choses telles qu'elles sont en fait il y a deux catégories ñi nga xam ne tey dañoo ñëw pour jariñ culture bi ak ñi nga xam ne dañuy jariñu culture bi. C'est ça le gros problème. tey pour que culture am visibilité. lu yomb la. il faut mettre les moyens dessus mais moyens bu ñu ko tegee en place ba pare mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est important. Sénégal ñaata hommes de culture la am. Énormément. qui sont sous l'ombre. Et de brillants nag. Voilà de brillants hommes de culture qui sont sous l'ombre. tey jii ñenn ñi soi-disant. ñooy nekk au devant de la scène te leer na la leen suñu xoolee seen akulaay tàlla liñ leen jox mënuñu ko dafa bëri fii Sénégal léegi nag pour culture bi tey ñenn ñi gis ko parce que ñu si bëri au niveau du Sénégal pour gars yi pour ñoom culture folklore la mais ça va au-delà de ça ça va au-delà cette visibilité comme sànq wax nga ko léegi souligné naa ko je sais pas si on va le faire dans la deuxième partie ou bien tout mais tey il y a les réseaux sociaux. Tout à fait. Ah, les réseaux sociaux sont là. Et pour mettre en lumière ce travail, c'est pas difficile. Le numérique existe. Et aussi, comme nous l'avons fait aussi, les galeries d'art, les événements comme la Biennale. Tey jii nii, par exemple, j'ai vécu des expériences par rapport à exposition d'art ou à dara. Parce que au-delà d'être dans tout ce qui est organisation d'événements aussi, on a ce background comme médiateur culturel. Tout à fait. Voilà, on a travaillé dans des galeries d'art. Mais souvent, les gens te disent que ñeneen ñi jóge fële ñooy valoriser beaucoup plus la culture que les propres Sénégalais. Tout à fait. Voilà. Et ce qui amène ça, il nous faut une politique culturelle au niveau de nos écoles. Tout à fait, à bas âge. À bas âge. Par exemple, tey tu peux prendre les mercredis ou bien les samedis wala jël ci benn jour éducation artistique xale yi ñu forcer leen éducation artistique parce que tu peux déceler des talents dès le bas âge tey bu loolu noonu bu ñu ko defee tel ko def ci culture ci xale yi voilà dina mën a tey ñoom ñu xam ne y a des métiers au-delà de la danse au-delà de la musique au-delà d'autres choses il y a des métiers qui gravitent autour des arts de la culture. Tout à fait. Par exemple ñun man ñi nekk ci administration ñu ci bëri amuñu talent fecckat amuñu talent woykat amuñu talent wu kii mais on nous considère comme des artistes parce que lu tax nous sommes derrière maanaam ñi nga xam ne mooy ñi nekk ci ginnaaw te xam ne kenn du leen gis ñun la ñooy def régie ñooy def technique ñun ñooy bind projet yi léegi nag on met en lumière ceux qui sont devant mais tey loolu bu nekkee ñi nekk éducation culturelle boobu xale yi am nañ ko depuis le bas âge là la culture pourra être connue depuis le bas âge jusqu'à bu ñuy màgg et ça permettra aussi de déceler ces talents-là au niveau des enfants. Tout à fait. Voilà. Ça permet de déceler tous ces talents au niveau des enfants mu ngi ko doon wax nii mais je pense que ni tout à l'heure tamit encore xaw a brosse mooy on va en parler des industries culturelles et créatives mais laata loolu on va faire une petite pause ñu def à la régie def benn pause et puis ñu dellu si waat ñu waxtaanee ci ICC.
Merci beaucoup à la régie. Donc, moi, je rappelle une émission Carré Culture et nous sommes en direct sur notre page Facebook RTS2 officielle. On reçoit un jeune entrepreneur culturel, un technicien de l'administration, un technicien supérieur de l'administration culturelle, Tamsir Ndiaye. Donc, nous avons le tremplin startup, tout ce qui est lié par rapport à sa structure, par rapport à sa structure Tim Tam. Mais encore, on va parler cette fois-ci de manière générale des industries culturelles et créatives. Au Sénégal, je peux dire que certains comprennent, certains ne comprennent pas. Il y a énormément de débats qui suscitent l'autre, mais c'est de bon augure parce que les gens ils commencent à s'intéresser un peu aussi par ces ICC parce que créer, générer des gains, générer beaucoup de solutions par rapport à ce culture à l'heure du numérique. Juste la première question que je me poser par rapport à ça, moi, si c'est un contexte ici au Sénégal, quel rôle le ICC a carrément? C'est une très bonne question parce que comme nous l'avons le Sénégal avec sa culture qui est très très riche, avec cette connaissance que nous avons sur l'investissement humain à travers la culture, c'est très bien de parler des industries culturelles et créatives. Pour rebondir à votre question, aujourd'hui, on sait que le Sénégal, avec les quartiers qui sont surtout à Dakar et dans d'autres pays comme la Casamance, ou bien qui est très riche en culture, et d'autres régions, le Saint-Louis, et toutes les régions, bon, je dirais toutes les régions du Sénégal, on voit que cette industrie culturelle et créative est en expansion. Quand on parle d'expansion, parce que les jeunes commencent à se former pour aller servir leur localité. C'est ce qui est très important parce que aujourd'hui, Dakar est très saturé. Tout à fait. Dakar est très très saturé. Et maintenant, pour délocaliser ces activités, les jeunes ils viennent à Dakar le plus souvent. Même dans les régions, il y a des centres de formation et trouver des moyens pour pouvoir mettre quelque chose en place. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent, ou bien d'autres appels à projets de l'extérieur qui viennent proposer des appels, des concours pour permettre à ces jeunes de pouvoir recevoir des financements ou bien de pouvoir développer leurs compétences à travers les industries culturelles et créatives. Ce qui est très 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 bénéfique pour nous les acteurs et pour nous pour les gens qui sont des amateurs de la culture. Badou, sur une culture du Sénégal, ça doit être beaucoup plus valorisé. Parce que les jeunes qui sont dans les industries culturelles et créatives, nous, ay jambar lañu. Trop ça. Wallahi, dama koy wax rek ay jambar lañu. Moy lan? C'est-à-dire que da ngay gis ko tek festival sans pour autant avoir rien. Financement do am dara mu tek former ay jeunes, initier len. Tay ji bu nekké sax ben 2 heures de temps wala ben 3 heures de temps dina jëma takalé tek concert ci bir koñam wala dara pour tay ji ni wa koñ bi jeunes yi nek fofu nonu mëna gis yenn affaire yi. Tout à fait. Je prends exemple aussi sur moi, voilà, sur des jeunes qui sont dans mon quartier. Tay ji ñu ci bari dañoo dem ba former sen asiko bop. Man li ma mën moy par exemple ma gis ben événement bu mag ma woo leen ne leen boy gis naa lii de ñëw leen ma yóbbu leen ñu dem. ñoom tamit bu ñu gisee am solution wala bu ñu gisee benn affaire ñu bëgg ko def ñu ñëw laaj ma ne ma voilà mais grand bi loolu lan nga xalaat si lii ak lii ma jox leen sama idée. Ça nous permet de pouvoir apporter notre contribution au développement des arts et de la culture. Et aussi culture neex na si soo ko bëggee neexul si soo ko bëggul. Surtout. waaw loolu laa mën a wax quoi. Mais tout à l'heure sans que si biir waxtaan tam yaa ngi doon wax ni que le budget de la culture ne représente que 0,6% du budget état bi nii yëpp. Et
quand on sait que aussi tamit ICC aussi ça demande aussi énormément de moyens alors comment ces jeunes entrepreneurs culturels te mën ci génn wala ci di mën a contribuer affaire sans pour autant aussi am ces financements parce que comme ni ñu koy waxee culture bi moo doyul en fait et comment ces jeunes là peuvent s'en sortir sans pour autant am appui du ministère aussi tey jii nii Sénégal leen rek moo si mën a génnee mooy réseautage gis nga boo amee link am na grand yoo xam ne par exemple grand yu baax sax yu nekk si culture bi pour dire vrai am na grand yoo xam ne waaw dañ lay jàppale si lu bëri sooy def say événement voilà ñoom dañ lay taxawu voilà si seen matériel yi nga xam ne moom la ñu am wala si seen kii moyennant peut-être transport ba nga xam ne moom ngay lijjanti mais mën nañ la ko jox mën nañ la mettre à disposition il y a aussi des centres socioculturels yoo xam ne dañ ko fi teg pour les jeunes yoo xam ne tey da ngay ñëw ñoom mën nañ la jox tout ce qui est logistique à travers ça voilà di nga mën a teg sa yenn affaires yi mais parlant de financement ou bien de c'est très difficile parce que tey si tu as un projet boo xam ne par exemple budget bi benn 7 millions la wala benn 8 millions pour ñu jox la 7 millions wala 8 millions c'est quasi impossible. xam naa ci dara. waaw c'est quasi impossible. tout à fait maintenant nag après yaay comme ni ñu wax rek yaay xool nu ngay tojee sa bopp jënax pour mën a teg sa benn kii certes dina métti trop mais ces jeunes là retrouvent ces ressources à travers voilà réseautage bi nga xam ne voilà les mécènes voilà affaire yooyu partenaires privé yi ñi ngay bind voilà lettre de soutien voilà affaire yooyu noonu ñu am benn asweccit bu ñu la jox nga takkale ko parfois nga dugal sa propre poche parce que tamit nee nañ boo bëggee dara foog nga def dara voilà foog nga dugal sa propre poche teg gars yi mën a xam ne kii lu muy def bëgg na ko ba nga xam ne aussi les gens vont pas se dire que dañ ko jox xaalis wala dañ ko jox parce que Sénégal tey da ngay teg sa benn événement ñaari événement nga jékki-jékki ñaari dox wala yor benn téléphone bu cher wala dara ñu ne de moom de xaalis financement bi la tekki na xaalis financement bi lañ ko jox wala dara or que demeewul noonu voilà or que demeewul noonu tey jii nii la culture c'est un métier comme tous les autres métiers les gens ils le savent pas de cette manière pour yow booy def culture rek da nga war a sol benn yëre aar fii yëre aar sol sagar di kaalaw fu nekk affaire yooyu noonu c'est pas ça la culture tout à fait nit da ngay dox comme li ma chaque jour nit da ngay valoriser li nga xam ne moo lay dimbali moo lay apporter quelque chose c'est-à-dire que tey fu nit ñi solee yor oto bu rafet war nga mën a yor oto bu rafet fi nit yi mën a dimbalee nit ñi yow war nga mën a dimbalee nit ñi voilà à travers la culture c'est ce que nous faisons c'est-à-dire que nous les jeunes après ñi nga xam ne tey dañuy doog a débuter sur les industries culturelles et créatives lu ñu mën mooy à travers nos formations à travers nos spectacles à travers nos opportunités de promouvoir les artistes ñu mën a jàppale booy ñun loolu la ñuy def tout à fait mais lan moo war a nekk tey jii nii l'attitude gouvernementale wala en mot plus simple lan moo war a nekk taxawaayu gouvernement bi face aux ICC au fait oui comme xam nga tey jii am na benn fonds bu ñuy wax fonds de culture urbaine xam nga yëgal nañ ko ba 1 milliard mais ça fait 2 ans ngi nii fonds bi teguñu ko léegi comme par exemple fonds yu mel noonu boo ko tegee c'est pas dafa war a nekk dañ loo xam ne rek dañ ko war a séddoo non tey bu ñu defee créer yenn affaire yenn opportunités yi ba mettre ñenn ñi financé leen ñenn ñi financé wuñu leen war na mën a am accompagnement derrière ce financement même boo nekkee amoo sax ñu am benn accompagnement boo xam ne tey ñu woolu def ay atelier def ay séminaire wala teg ay affaire au-delà de cet argent aussi tamit bu ñu organiser xaalis boobu ba séddale ko war nañ mën a def suivi parce que tey le gros problème des financements mooy tey da ngay gis ku ñu financé par exemple da ngay gis ku ñu financé du organiser mu ñëw ba affaire bi lijjanti benn kiiwam nu mu tuddati sax lijjanti benn rapport am lijjanti ay photom taf yóbbu ñu delloo ko ñu jox ko reliquat am xam nga loolu am na tamit koo xam ne tamit mu gis kenn koo xam ne amul si fond bi mais teg na ba ñëpp gis na créer na événement ba teg xam nga loolu ça amène de la frustration tout à fait voilà léegi nag pour jeunes yi maanaam apport boobu noonu au niveau de l'État ñu mën ko def nañu accompagner en jeune mais en mettant aussi l'accent sur la surveillance quand je parle de surveillance on peut mettre des comités de surveillance des activités calendrier bi par exemple bu ñu la joxee benn financement nga ne sur une période telle dinaa ko dérouler mu am benn équipe boo xam ne spécialement
il se charge de ça. Ça, tout à fait. De surveiller ces activités-là. Après yow boo bindee rapport wala dara. ñoom dinañ mën a xam ne kii teg na ay apportam. Mais parfois day décourager loolu day décourager les gouvernement beeg wala yenn gars yi nga xam ne ñoo war a accompagner culture bi. Parce que dañu ne ñi bu ñu leen financé xaalis bi da ngay def or que c'est pas ça. Mais bu nekkee amul traçabilité tamit aussi. Voilà, du encourager l'État à accompagner ces jeunes-là. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est très important li ngay wax nii parce que parfois yaa ngi koy wax nii on entend que il y a 1 million de budget pour les cultures urbaines. Et parfois on ne voit pas les 1 milliard yi kenn du ko gis. ci ay dégg rek la. Mais aussi parfois tamit il faut que tamit ñuy waxante dëgg par rapport à nous mooy comme ni ñu ko waxee les financements par rapport à kii financé kii wala financé kële. Est-ce que tamit aussi parfois ça joue pas des tours quand su ma nee si ça joue pas des tours parce que y a des gens yoo xamante ni ñu ngi jot financement. il faut pas de rapport. Il y a des gens ñu ngi jot financement. il faut pas d'événement li tax ñu naan ñi tax événement. Et je pense que ni loolu tamit parfois day décourager les autorités étatiques quand bu ñuy injecter xaalis et que en retour du ñu gis dara loo xamante ni c'est palpable. Est-ce que loolu tamit du ñu xool par rapport au niveau culture urbaine ñi ko ŋànk wala ñi ko jiite. Est-ce que ñoom tamit gënuñu war a mën a approfondir seen étude de projet yoo xamante ni mu ngi ci seen loxo. pour ñu jéem a xam et plus di insister gars yi aussi à faire des rapports. Parce que je pense que ni boo defee benn événement et que nga def benn rapport en bonne et due forme. mu leer nañ mu explicite. je pense que ni loolu mën na tax sax affaire yi di gën a mën a avancer en fait. xam nga sànq sama njëlbeenu wax. maa ngi leen am na ñoo xam ne dañuy jariñoo culture bi. ñii dañuy jariñ culture bi. gis nga le fond en fait moi j'ai fait un stage au niveau du ministère de la culture. Voilà après j'ai eu à voir gis naa bu ñu nekkee FDCU rapport yi ak pas voir mais ñi doon jël ci seen reliquat ñu bari parfois bon comme que on était en période de stage parfois on nous montrait la procédure pour donner les chèques affaires yooyu noonu. Mais tu vois que par exemple ay gars yoo xam ne man xam naa leen ñoom xam nañ ma. parce que je suis dans ce milieu. ñoom man leer na ma activité yu ñuy def. damay wax rek te yàlla rek tax. leer na ma activité yu ñuy def ak jéemuñu sax def effort. wallaay. pour dire vrai quoi. Maintenant nag après l'État il fait son métier. il fait son devoir plutôt. Il fait son devoir en finançant les industries culturelles et créatives à travers les appels à candidature. C'est très bien. Mais tey ñi nga xam ne ñoo fond bi. mooy li may wax sànq rek. nañu def comité de surveillance. des activités du fonds de culture urbaine et des industries culturelles et créatives. tey képp ku ñu mënti jox fonds. mu am benn équipe boo xam ne dañ koy délégué équipe boobu noonu. il peut être équipe boobu mën na nekk sax équipe bu sous-marin maanaam su ma nee équipe bu sous-marin mooy équipe boo xam ne ñun gars yi duñu leen xam. ñoo di superviser. ñoom dañuy ñëw. di superviser bind suñu paree dem bind seen rapport. tout à fait. Comparé aux deux rapports on pourra savoir certes xaalis bi duñ ko mën a nangu. mais dañuy xam ne. mais à l'avenir bu ñëwaatee. lii li nga xam ne def ak moom. nooy def ak moom. c'est ça. maintenant nag ndax loolu dina am wala du am bon. On est dans un nouvel élan. Espérons que voilà li nga xam ne moom la ñuy xaar si les dirigeants ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk les cultures urbaines. voilà ñu indi loo xam ne tey jii nii ñun. on va tous en bénéficier. tous les acteurs de la culture. on va en bénéficier. à travers les appels à candidature. à travers aussi l'appui même bu nekkul l'aspect pécuniaire sax. mu doon appui boo xam ne mën na nekk pédagogique. mën na nekk tamit en matériel aussi. tout à fait voilà.
temps bi nag mu ñuy waaj a xooj on a quelques 5 minutes bu tuuti mais juste tijji benn parenthèse bu ndaw. On va parler peut-être de la biennale yaa ngi ci biir carrément yaa ngi ci palais de la justice exposition yi nekk foofu noonu comment ça se passe cette année-ci par rapport aux autres années parce que coow yi bari woon na day am reporté nañ ko reporté ñu ko ça donne quoi la biennale en ce moment. Bon je dirais que le moment approprié de la biennale c'était le début de l'été. mooy juin nga xam ne tey pour gars yi mën a gis wala mën a sax jënd œuvre d'art yu bari parce que boo xoolee am na artistes yoo xam ne mën naa ne biennale ba biennale sax la ñuy jaay. Voilà c'est très difficile. tey c'était une porte ouverte c'était une fenêtre. Mais alhamdulilah la biennale de 2024. bu ren. Si li ma gisagum. Affluence bu mu am nii musul ko am. musul am affluence boobu noonu. Voilà pour dire vrai. pour dire vrai certes y a des dommages collatéraux. Voilà mënul ñàkk parce que le jeune public est en train de découvrir la biennale. À travers les réseaux sociaux. tey jii nii damay di tooñ sax souvent naa leen askanu TikTok. voilà askanu TikTok ñooñu envahir ba mais parfois. man dama leen di comprendre. Comme li ma waxoon sànq rek boo amoon benn cette politique culturelle au niveau de nos établissements dès le bas âge. dinañ xam ne œuvre d'art kenn du ko laal. Tout à fait. On est confronté à ce problème parce que tey artiste bi teg œuvre moo la defar scénographie am yow nga jóge fële bien vrai que tu contemples les choses yaa ngi jël photo mais bul laal. On est Badou problème boobu nga di problème la ñu am palais de justice. C'est compliqué. Voilà c'est très compliqué certes. ñoom ñi ngi def liggéey bu rafet. Sans le savoir parce que quand vous publiez dans les réseaux sociaux. Voilà dañuy partager gars yi dañu koy gis di ko gis ba ñëpp di mën a ñëw affluence bi même nii bu mu fay jógee nii sax y a une très forte affluence. Les écoles viennent. C'est très important. C'est très important. Voilà les écoles depuis le bas âge. Voilà depuis le bas âge parce que j'ai vu un exemple palpant. démb dama romb benn tubaab mais doomam métis la. mais tubaab bi. mi ngi expliquer doomam xale bu ndaw. mu ngi koy expliquer ne ko di ko expliquer ne œuvre d'art nii la nii ñun suñu parents yi la majeure partie du temps quand ils viennent ils ne prennent pas souvent je ne dis pas c'est tout le monde. Ils ne prennent pas souvent le temps d'expliquer aux enfants. Tout à fait. C'est quoi une œuvre d'art. œuvre d'art bu tax ñu def ko. ñun notre métier c'est ça mais vu l'affluence qu'il y a au niveau de l'ancien palais. Pour contenir tout ce public ñun dañuy galérer. Mais c'est une bonne chose c'est un challenge parce que tey jii nii ñu si bëri xam nañ lan mooy biennale da doon jàll ba jeex. kenn du xam ne biennale mooy li ma doon wax sànq rek. ñu nekk ci milieu bi ñoo koy xam. je pense que liggéey bi nag fexe ñëpp xam c'est quoi instant yi nii kay moom gongo comme ni ko gars yi di waxee gongos. Voilà tout le monde vient. Ils viennent voir les œuvres et il y a un travail extraordinaire qui a été fait au niveau de l'ancien palais. wax dëgg yàlla c'est très très joli. On voit que la matière elle est là. Et que la culture elle est internationale. Et elle est omniprésente tout à fait. Partout dans tout ce que nous faisons. Voilà. Et j'incite les téléspectateurs ak gars yi nga xam ne ñooy suivre émission bi tout le monde puisse venir visiter voilà les œuvres d'art qui sont exposées là-bas. Allez visiter, il y a énormément de bonnes choses qui se passent en ce moment-là sur le territoire dakarois, que ça soit à l'ancien palais de justice, que ça soit dans les galeries, que ça soit au village des arts avec tonton Zulu Mbaye ma koy nuyu de passage. Donc partout fépp fu leen mën a dem il y a beaucoup d'endroits yoo xamante ni il y a les offres qui se passent là-bas. Allez visiter, allez allez trouver de l'inspiration aussi parce que boo fa demee vous allez trouver de l'inspiration mais surtout allez découvrir travail bi nga xamante ni moom la suñu artistes yi nekk di def que ça soit ici au Sénégal mais aussi dans le monde entier. Donc temps bi xoj nañu nag Tamsir c'était un plaisir di la accueillir di la bàyyi nga jox sa dernier mot ñu tàggatoo. Oui, tout d'abord, je vous remercie de me donner cette opportunité de pouvoir expliquer notre métier, de notre passion. Je ne dirais pas mon métier, c'est notre passion, qui sont les arts et la culture. Et c'est une fenêtre pour nous et c'est une plateforme
qu'on peut pas mënuñu ko natt. waaye je dis merci et je dis aussi merci à nos professeurs qui nous ont donné ce savoir. Et aussi aux structures comme Africulture urbaine, MCU. Voilà. Africulture urbaine, MCU, voilà, Guédiawaye Hip Hop, voilà, Hip Hop, association KFH, voilà, et toutes ces associations qui ne cessent d'accompagner les jeunes pour, voilà, pour exprimer leur talent. Je dis aussi merci à l'ensemble de mon équipe. Ñi nga xam ne ñooy liggéey ak man. Tim Tam. Voilà, Tim Tam. Sama frère Adama Traoré ak ñeneen ñoo xam ne tey voilà c'est eux qui nous accompagnent dans toutes nos activités plutôt, et c'est très important parce que aussi ñun lu ñu xam dañ koy ñëw déverser sur eux. Tey aussi merci beaucoup à la RTS et voilà di ñaan daal yàlla defal ñu sutura si li ñuy def. amiin jaajëf Tamsir, donc je rappelle que ni Tamsir lañ fi dalaloon mu nekk un jeune entrepreneur culturel mais aussi mu nekk un technicien supérieur à l'administration culturelle, donc ñu doon partager expérience am ak moom ak li mu nekk di def nii yëpp. Merci aussi à tous les téléspectateurs, merci à l'équipe technique boo xamante ni ñoom ñoo permettre réalisation émission bii nii. On se donne rendez-vous lundi prochain ci beneen numéro Carré Culture.